L'intérieur des nouvelles Audi est-il au-dessus de celui de ses concurrents allemands? Ici, on a l'intérieur d'une Audi A5 en motorisation 40 TDI, donc c'est un diesel 2 litres de 204 chevaux. C'est un moteur qui est micro-hybridé et celle-ci, c'est une version qui est très bien équipée. Déjà, au niveau des sièges, pour moi, c'est un 10 sur 10, je les trouve vraiment super réussis. On a des sièges en cuir perforé qui sont chauffés, ventilés et à réglage électrique. Au niveau du volant, ici on est sur le nouveau volant. Moi, je le trouve assez réussi, il s'accorde bien avec le reste de l'intérieur. Mais je préférais quand même le design des anciens. Au niveau des dalles, on retrouve 3 dalles. La première ici, c'est le Virtual Cockpit. Ici, on a l'écran d'infodivertissement qui est d'ailleurs très fluide. Et ensuite, on a un troisième écran pour le passager qui s'opacifie pour le conducteur en roulant. Au niveau des aérations et de la sono, on a une sono Bang & Olufsen avec des aérations en aluminium. Celle-ci, elle est équipée du toit panoramique qui peut s'opacifier, donc regardez. Ça, c'est vraiment stylé comme option, mais c'est pas très utile. Sinon, au niveau de la qualité de matériaux et d'assemblage, c'est vraiment pas mal. On retrouve du plastique moussé sur tout le haut du tableau de bord avec des petites surpiqûres. Pareil, sur le haut de la contreporte, on retrouve un petit insert en aluminium, un insert et des poignées en alu du côté, des milieux de contreporte en alcantara et tout le milieu du tableau de bord en alcantara. Un éclairage d'ambiance qui fait le long avec les inserts en aluminium. Et on a encore les boutons de vitre avec les petits inserts en alu dessus. Par contre, là où c'est vraiment un peu dommage, c'est qu'on a toute la console centrale qui est entièrement en piano black, donc ça a tendance à prendre les traces de doigts, la poussière et les rayures. Et le deuxième défaut, ça va être le tout tactile, que ce soit les commandes de clim qui sont maintenant sur l'écran, que ce soit les boutons du volant ici, même si ça a été corrigé comme par exemple sur les dernières RS3, et que ce soit aussi ici pour les commandes de rétro, de feu et de siège à mémoire. Donc globalement, moi je trouve que c'est un intérieur qui est assez réussi, même si à mon goût il y a un petit peu trop d'écran et trop de tactile. Mais malheureusement, il va falloir s'y habituer parce que c'est comme ça pour tous les constructeurs.